Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment transformer un dessin en 2 dimensions tel que celui-ci en rendu 3D tel que celui que vous avez sous les yeux. Donc pour ça, on va utiliser une intelligence artificielle sur le site stylar.ai. Je précise que c'est gratuit. Et donc, une fois que vous serez inscrit, vous allez aller cliquer ici sur New Project. On va aller choisir ici Importer une image. On va choisir notre dragon, on va faire ouvrir. Donc là, ça charge un instant le temps de mettre l'image. On va l'agrandir dans notre cadre et on va maintenir Shift enfoncé pour éviter de déformer l'image. Donc je maintiens Shift en même temps que je clique sur les poignées ici. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Et je vais cliquer ici sur Image to Image. Là, je vais pouvoir choisir un style. Donc, je vous laisserai explorer les différents styles qu'il y a. Moi, je vais choisir un style en 3D si j'arrive à le retrouver. En fait, c'est un truc qui est assez embêtant par contre sur l'outil, c'est qu'il n'y a pas de moteur de recherche pour trouver le style qu'on veut et ils ont tendance à se remélanger d'une fois à l'autre. Donc moi je vais choisir Dreamy 3D, c'était celui-là que je voulais. Là, il faut entrer un prompt. Donc, il y a beaucoup de styles et comme je disais, il n'y a pas de moteur de recherche ici. Un petit peu dommage, mais on est encore sur une version bêta, donc j'espère que ça fait partie des choses qu'ils amélioreront prochainement. Il faut qu'on ait un prompt. Donc là, je vais cliquer sur Auto Prompt. Alors, on pourrait écrire le prompt manuellement. En cliquant sur Auto Prompt, il va m'en charger un tout seul, s'il veut bien, parce que là, il est en train de charger et c'est un peu plus long que ce que ça devrait être. Voilà. Donc, on vérifie qu'il ne m'écrit pas n'importe quoi, mais ça a l'air correct. Voilà. On va dire, je vais rajouter the background is white parce que en fait ça m'est déjà arrivé d'avoir des mauvaises surprises où des fois il m'écrivait qu'il y avait soit des nuages soit autre chose dans l'arrière-plan, donc des fois il invente un peu, donc on vérifie qu'il n'ait pas mis qu'il n'y a pas des erreurs entre guillemets, notamment sur les couleurs, mais là c'est ok. Si jamais vous n'êtes pas content du prompt, vous pouvez recliquer dessus ici sur le bouton et ça vous en régénère un nouveau, mais il faut quand même faire attention au prompt parce que s'il n'est pas bien écrit, vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur le rendu. Ensuite, structure match, c'est à quel point le rendu final va correspondre à l'image d'origine, à l'input que vous avez mis. Donc plus la valeur est élevée, plus l'image sera fidèle à l'input. Et le style intensity, c'est à quel point le rendu final va représenter le style que vous avez choisi. Donc plus vous mettez une valeur élevée, plus le style que vous avez choisi est fort dans le rendu final. Donc là je vais laisser à 0,8 pour les deux et on va cliquer ici sur le bouton de stylisation. Là on va avoir un chargement. Je vois qu'il me met en queue, c'est-à-dire que des fois il y a des gens avant moi, donc là il faut attendre entre guillemets parce que je suis sur liste d'attente tout simplement, mais ça descend quand même assez vite. Donc selon le moment dans la journée auquel vous êtes, vous pouvez avoir un temps de chargement qui est plus ou moins long. Donc on le laisse charger et je voulais juste attirer votre attention sur une chose en attendant, c'est que ici vous voyez j'ai des jetons, j'ai 160 jetons. Donc je disais l'outil est gratuit et en fait toutes les semaines, pendant qu'on est en bêta en tout cas, vous avez des jetons qui vous sont remis gratuitement. Donc c'est bien, je ne crois pas que c'est possible d'en acheter pour le moment, mais j'imagine que tout ça sera amené à évoluer. Donc pour le moment, tant qu'on est en bêta, on a des jetons gratuits toutes les semaines, on en a 200, donc on peut utiliser l'outil gratuitement, c'est juste qu'on n'est pas illimité. Et chaque génération d'images, donc je vais en avoir 4, me coûte un jeton, donc 4 jetons finalement, vu qu'elles sont faites 4 par 4. Une chose aussi, là je suis sur la page d'accueil de stylar.ai et vous voyez que pour s'inscrire le bouton est grisé, il y a un chrono. Et en fait c'est parce que apparemment comme ils ont beaucoup de gens qui veulent s'inscrire, et bah, toutes les 15 minutes ils bloquent les inscriptions, donc ils remettent en place un chrono. Donc en gros vous avez une fenêtre de quelques minutes toutes les 15 minutes pour vous inscrire, donc dès que le chrono est terminé, bah, le bouton permet de cliquer dessus et de s'inscrire. Donc je précise juste si vous avez des difficultés pour rejoindre Stylar.ai. Alors vous pouvez voir que j'ai 32 résultats, c'est simplement parce que j'ai fait différents tests. En fait, les premiers résultats que j'ai eus avec le prompt que j'avais mis et avec le style que j'avais choisi étaient vraiment pas bons. Donc en fait, j'ai affiné le prompt à chaque fois et donc à chaque fois, j'ai refait 4 nouvelles générations d'images. On peut voir que des fois j'obtiens pas un bon rendu, des fois en fait c'est l'outil qui bug et qui me fait des images inexploitables, et des fois j'ai des dragons, mais c'est juste qu'en fait comme il y a des erreurs dans le prompt, il rajoute des couleurs ou il utilise des éléments entre guillemets qui sont pas sur l'image, donc ça me faisait des choses pas très correctes, et en fait j'ai vraiment épuré le prompt pour avoir quelque chose le plus factuel et le plus descriptif possible. Des fois l'auto-prompt il fonctionne bien, des fois il faut vraiment le réécrire, donc je l'ai réécrit.
Et ce que j'ai changé, c'est qu'au lieu d'être sur le style Dreamy 3D, je suis revenu sur réalistique. Donc là, il n'y a plus qu'un seul paramètre, c'est structure match. Donc c'est à quel point le rendu final suit l'input qu'on a mis, donc l'image d'origine. Et en faisant ces derniers réglages, j'ai obtenu enfin deux images qui me correspondaient, c'est-à-dire le dragon orange avec un fond blanc et un style 3D. Donc j'ai pas eu besoin de préciser que je voulais de la 3D. Juste en faisant ça, il m'a fait mon dragon en 3D. Donc là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur l'image pour la sélectionner, la conserver. Et là, c'est très important, mais si vous voulez conserver des images pour les appliquer et vous en souvenir, en fait, celles-ci, elles vont disparaître une fois que vous allez les appliquer sur le calque, le Canva. Donc, en fait, il faut les cliquer dessus, celles que vous voulez conserver. Admettons que celle-ci, par exemple, je l'aime bien, je veux la conserver aussi. Donc, je clique sur toutes celles que je veux conserver et je vais les placer sur le Canva. Donc, je clique sur le bouton ici et ça me les place. Et en fait, ça me les place sous forme de calque que je peux masquer ou démasquer comme sur Photoshop. Donc moi, admettons que je veuille conserver cette image et que je veuille l'enregistrer. Donc je vais masquer les calques du dessus pour pas qu'ils soient visibles. Ici, on pourrait changer éventuellement, c'est les dimensions de l'image. On peut également lui donner un nom. Donc admettons que je l'appelle dragon. Dragon orange. Voilà, je vais faire Apply. Et je vais pouvoir ensuite cliquer sur le bouton ici exporter. Donc on peut choisir le type de fichier, PNG ou JPEG, on va dire PNG. On peut choisir la taille de l'image. Donc là on va rester en 1500 par 1500 pixels, donc en 1x. Et je vais faire export. Alors on pourrait exporter tous les calques d'un coup. À la limite, je vais peut-être faire ça sinon. Je vais peut-être cliquer ici. Je ne l'avais pas testé encore. Et ben en fait ça va m'exporter tous les calques visibles. Donc ce que je peux faire, c'est masquer celui-là et puis tous les afficher, ceux-là. Alors, oups. Alors, par contre, j'arrive pas à comprendre. Le système des calques n'est pas très bien fait parce que des fois, on n'arrive pas à comprendre. Ah, voilà, en fait, il faut voir lesquels sont. Voilà, quand je surligne, je vois qu'il n'y a pas d'œil, mais sinon, on n'arrive pas forcément à comprendre lesquels sont actifs ou pas, surtout ceux du dessous. Donc là, normalement, j'ai sélectionné les trois du dessus. Donc, je fais export. On va exporter les trois d'un coup. Voilà. Et je vais aller ici, dans mon dossier. Je fais save. Et normalement, hop là. Si je vais dans mon Finder, alors il faut que je dézippe tout ça. Voilà. Je me retrouve avec mes images ici qui ont été exportées. Alors à chaque fois, ça me met un petit logo ici. Donc je pourrais évidemment effacer ça sur Photoshop. Là j'ai exporté en 1x parce que c'était plus rapide. Celui-ci que j'avais fait un test avant, je l'avais exporté en 2x et non en 2x ou 3x, je sais même plus, enfin une taille plus grande. C'est plus long à charger, mais par contre la qualité d'image est quand même, je trouve, supérieure. Donc c'est bon à savoir de choisir ici 2x ou 3x. Vous avez une image plus grande, une meilleure définition et c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, c'était tout sur ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.